Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour pouvoir tracer le premier mandala. On s'est déjà vu pour tracer la grille avec le compas et avec le rapporteur. On a tracé la grille de départ avec des cercles concentriques et puis des traits tracés à la règle. Aujourd'hui, on va découvrir comment tracer les premiers pétales pour pouvoir commencer notre mandala. Alors, on trace au crayon de papier, donc pourquoi? Parce que ça permet de gommer, évidemment, et de refaire son geste s'il n'est pas très assuré. Je vais le tracer avec un stylo pour que vous voyez bien directement à quoi ça ressemble à l'écran. Alors en fait, je commence toujours à tracer mes pétales en partant du premier cercle ici, du plus petit cercle comme ça. Et ce qu'on va faire, je vais vous faire des points pour bien voir. On va faire un petit point ici et un autre en haut et un autre en bas. Ça permet de savoir où on va tracer les premiers pétales comme ça. Une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Et on voit déjà apparaître les premiers pétales qui arrivent. Donc après, j'ai juste à relier en courbant un petit peu comme ça. Et on voit apparaître le premier étage du mandala. Donc ça, on le trace au crayon de papier. Moi, personnellement, mon geste n'est pas assuré sur tout le long du cercle. Alors, je tourne ma feuille parce qu'il y a des gestes que je suis plus à l'aise à faire dans une certaine disposition. Et donc après, hop, je décale ma feuille, je la tourne. Et c'est plus simple pour faire le tour complet. Donc en fait, je fais ça tout le long de mon premier cercle. On commence toujours, quand on fait les mandalas, on commence toujours par les cercles les plus petits au centre. Et ensuite, une fois qu'on a fait les étages les plus petits, on va vers l'extérieur. Donc voilà comment on peut monter son premier étage avec tous ces pétales. Voilà pour le premier étage. Alors ici au centre, généralement, soit je laisse vide, à savoir comme le centre ici, ou comme le centre ici. Ou bien on peut éventuellement faire une petite forme. Et c'est pour ça qu'on avait tracé moins de traits à l'intérieur, parce qu'avec tous ces traits, ça fait trop. Donc on peut faire une petite forme comme ça, arrondie, hop, qui du coup va prendre l'espace de 3 lignes, de 3 traits. Et du coup, hop, on trace ces espèces de pétales ici à l'intérieur. Voilà, je ne fais pas tout le tour, mais vous avez compris le principe. Une fois que j'ai monté mon premier étage, eh ben, je vais pouvoir monter mon deuxième étage. Alors, soit je le monte exactement comme j'ai monté le premier, je peux faire mes petits points de repère une fois sur deux. Et du coup, après, bah, c'est très simple de pouvoir, hop, monter mon deuxième étage en décalé par rapport au premier. Et je fais le tour complet. Tout ça peut se faire au crayon de papier pour commencer, de manière à gommer quand on n'est pas sûr et quand on fait une erreur. Les premiers mandalas que j'ai fait au tout début, j'avais des erreurs, j'avais l'impression que tout le monde allait voir mes erreurs et que ça sautait aux yeux. Et puis finalement, bah, on se rend compte qu'on est les seuls à voir nos erreurs. Même aujourd'hui, quand ça m'arrive d'en faire encore, je suis la seule à voir les erreurs parce qu'elles sont tellement toutes petites qu'elles passent inaperçues. Une fois que j'ai monté mon deuxième étage, je peux monter mon troisième étage. Alors là, on voit que c'est un petit peu plus grand. Ça veut dire que les pétales vont aussi prendre plus de place, comme ça. Et le rang suivant, on voit qu'il est beaucoup plus petit. On voit qu'il y a beaucoup moins d'espace entre le troisième rang et le quatrième rang. Donc soit ça nous fait
un espace plus petit, ou bien on peut changer un petit peu la forme des pétales, c'est-à-dire qu'au lieu de les faire pointus, on peut peut-être les faire un petit peu arrondis. Et du coup, on aura des formes différentes comme ça. À chaque étage, on peut monter des formes un petit peu différentes. Après, ça va être au fur et à mesure qu'on va pouvoir découvrir, innover et créer. Au début, on se fait moins confiance et puis petit à petit, on a envie d'explorer des zones inconnues et d'oser des formes différentes. Et vous allez voir que vous allez découvrir également vos propres formes qui ne seront pas du tout les mêmes que celles que vous avez pu voir dans mes créations ou dans les créations des autres personnes qui font des mandalas. Et c'est tant mieux, parce que c'est justement la richesse de pouvoir aller piocher à gauche à droite avec tout ce qu'on a vu dans tous les autres dessins de mandalas. Donc voilà, on a fait un étage avec des formes un petit peu plus arrondies. La suite, on peut la faire à nouveau avec des formes pointues. Ça va nous donner une petite cassure dans le rythme là, des formes. Et puis après, pour l'étage suivant, on va essayer non pas de partir de la pointe des pétales, mais de partir un petit peu avant. À chaque fois, on est parti de la pointe de pétale, Et là, on ne va pas partir de la pointe de pétale, on va partir un petit peu avant ici. Et on va monter jusque là. Donc pourquoi? Parce que ça va nous faire des formes un petit peu différentes. Encore une fois, le but, c'est de pouvoir changer, de ne pas avoir toujours la même chose. Et on voit que ça casse un peu le rythme. Voilà, je vous laisse finir votre étage. On voit un petit peu. À nouveau, on a un étage qui est plus court ici. Alors, soit on fait des formes arrondies comme on a fait, soit on fait une forme différente. On n'est pas obligé de rester toujours 1 sur 2. On peut remplir après tout, pourquoi pas, plusieurs formes à l'intérieur d'un même espace. Par exemple, hop, je peux faire des ponts comme ça. Et j'en mets 2 à l'intérieur de mon même espace. Par contre, ce qu'il faut, c'est être régulier, c'est-à-dire que si j'en mets 2 dans une case, j'en mets 2 dans la case suivante et j'en mets 2 dans la case suivante, etc. Donc voilà, ça peut apporter un rythme différent. Le principe du mandala, c'est de se faire plaisir et de voir où il nous amène. Tout ça, c'est juste créer les pétales. Évidemment, pour l'instant, tous les pétales sont vides. On va évidemment après les remplir parce que sinon, c'est un peu nu pour l'instant. Et donc, on a besoin de pouvoir y mettre des motifs à l'intérieur. Je vous laisse terminer votre rangée. Et puis pour le dernier rang, encore une fois, on peut soit créer quelque chose de nouveau dans la forme de pétales ou soit utiliser une forme qu'on a déjà utilisée. On peut également, au lieu de les faire partir de nos repères où il y a les traits, on peut les faire partir du milieu. Hop. Et du coup, voilà comment on peut en monter. Il y en aura, contrairement à là, il y en aura 2 fois plus du coup, puisqu'elles sont 2 fois plus grandes. Voilà comment on peut les monter. Je vous laisse terminer vos rangs de pétales à votre rythme. Vous faites pause et on continue après à remplir à l'intérieur. Bien, une fois que vous avez fait tout votre mandala avec vos différents rangs de pétales, ce qui est beau, c'est de pouvoir les remplir. Et pour les remplir, on peut faire les motifs qu'on souhaite. Je vais en donner quelques-uns ici et puis on fera une prochaine séance avec plein de motifs différents. On peut par exemple, alors on imagine que tout ça c'était en crayon de papier, on peut par exemple
faire des petits traits comme ça, comme si c'était une feuille d'arbre. Voilà. Si je commence avec un motif dans la première rangée, je suis obligée de faire ce motif-là dans toute la rangée. C'est le principe du mandala, c'est-à-dire que je répète mon motif de manière régulière. Donc du coup, je fais toute la rangée avec les petites feuilles d'arbre si on souhaite. On va commencer avec des motifs simples. Et puis au rang suivant, on va décider de faire juste, hop, le trait qui était celui du crayon de papier et puis je viens, hop, descendre comme ça, tout autour, le trait du crayon de papier et je viens descendre comme ça. Donc si j'en fais deux à gauche et deux à droite, et ben les autres fois, j'en ferai aussi deux à gauche et deux à droite. J'essaye d'avoir toujours les mêmes motifs et qu'ils soient le plus réguliers possible. Encore une fois, le but, c'est d'avoir tout l'étage avec les mêmes motifs. Si je commence avec un motif à un étage, je dois faire tout l'étage avec ce motif. Et puis, au rang suivant, je vais décider de faire un autre motif. Cette fois-ci, j'ai envie de faire un cercle, comme ça, au niveau du centre. Alors là, mes repères au crayon de papier me servent bien parce que je vois précisément où se situe le centre de chaque pétale. Et après, au crayon de papier, je sais que je vais pouvoir gommer tous mes repères pour ne garder que mes traits définitifs. Voilà, pourquoi pas, tiens, faire un deuxième petit cercle au-dessus, parce que je trouve que finalement, il manquait quelque chose, et donc j'en rajoute après. La création, c'est laisser aussi aller son stylo au gré de ses envies, au fur et à mesure, et voir ce que ça donne. L'étage du dessus, on a vu qu'on avait fait une forme arrondie, là, pour tous les pétales ici. Donc, pourquoi pas tenir compte de cette forme arrondie. Moi, ce que j'aime beaucoup faire sur mes mandalas, c'est faire des feuilles comme ça, hop, qui suivent la forme arrondie. Donc, j'en fais une d'abord par le centre. À droite, j'en fais une autre et hop, une deuxième. Et donc, si j'en ai fait deux à droite, et j'en fais aussi deux à gauche. Et l'avantage de faire ces formes-là, c'est qu'après, une fois que j'ai gommé toute ma grille au crayon de papier, je peux venir noircir, colorier des petits espaces pour faire apparaître mes formes de feuilles. Voilà, c'est beaucoup plus joli quand il y a du noir autour. Le noir permet de mettre en valeur le reste. Libre à moi après de colorier ici en noir, soit ce qui est autour de mes deux cercles, soit mes deux cercles en noir. Et comme ça, je vais pouvoir petit à petit monter tous mes étages. Donc là, hop, je vais monter un étage suivant en faisant des formes qui suivent le bord des pétales comme ça. Et alors, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de faire en sorte d'en faire 1, 2, 3 et 4 pour que ce soit à peu près identique sur toute la ligne, que j'ai pas une grosse différence. Voilà pour les motifs qu'on peut trouver. Tout ça, ce sont des motifs qu'on trouve dans pas mal de mandalas. Vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez chercher sur Instagram. C'est une source d'inspiration énorme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tracent des mandalas sur Internet.
Et tracer à partir de ces pétales comme ça, c'est dans les mandalas traditionnels indiens qu'on commence par les pétales. On verra plus tard pour les mandalas plus libres, fantaisistes et plus personnels. Là, aujourd'hui, c'était juste par rapport à créer des pétales qu'on peut après remplir. Au gré de ses envies. J'espère que vous avez envie de créer tout seul sans regarder la suite et de pouvoir chercher vos idées à vous. La prochaine fois, on se retrouve avec des idées de motifs variés pour pouvoir tracer plus librement plein de formes. Par exemple, voilà, comme ceci, toutes ces formes-là qu'on peut trouver et qu'on peut inventer évidemment. Je vous laisse finir votre premier mandala. N'oubliez pas que lorsque vous avez terminé, vous pouvez gommer la grille de départ, c'est-à-dire tous les traits et tous les cercles qui vous ont servi seulement de repère, et ne garder que toutes les formes en noir et blanc. Bonne création et à bientôt!